Vous cherchez peut-être à comprendre tout le temps. Pourquoi vous ressentez ça, d'où ça vient, ce que vous devriez régler, réparer, dépasser. Peut-être même que vous vous dites, si je comprends enfin, ça ira mieux. Et pourtant, plus vous cherchez à comprendre, plus vous avez l'impression de tourner en rond, comme si votre esprit faisait des cercles encore et encore, sans jamais trouver de véritable sortie. Et si comprendre n'était pas toujours le chemin vers l'apaisement? Comprendre rassure, mettre des mots, analyser, faire des liens, ça donne l'impression de reprendre le contrôle, de ne plus subir ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, vous comprenez que votre réaction vient d'une ancienne blessure. Vous identifiez un schéma, une peur, un manque. Vous vous dites « voilà, ça y est, j'ai compris ». Et pourtant, l'émotion est toujours là. Le corps est encore tendu. Le cœur, lui, ne s'est pas apaisé. Parce que parfois, le mental utilise la compréhension, non pas pour avancer, mais pour éviter de ressentir. Alors, vous comprenez tout, vous analysez tout, mais vous ne vous apaisez pas. Et si ça vous arrive, ce n'est pas un échec, ce n'est pas parce que vous comprenez mal, c'est parce que certaines choses ne demandent pas à être expliquées, mais tout simplement à être accueillies. Quand vous voulez absolument comprendre, vous restez dans la tête. Vous observez vos émotions au lieu de les traverser. Vous attendez le déclic avant d'avancer. Un peu comme si vous restiez au bord de l'eau, à analyser la température, la profondeur, le courant, sans jamais entrer dedans. Voici un autre exemple. Vous vous dites, quand j'aurai compris pourquoi ça me touche autant, je pourrai passer à autre chose. Mais le déclic n'arrive toujours pas et pendant ce temps, la vie reste en pause. Parce que la vie ne se débloque pas toujours par un déclic, elle se débloque souvent par un relâchement, par un moment où l'on cesse de vouloir maîtriser et où l'on accepte de ressentir simplement. Alors comment sortir de ce piège sans devenir passif, sans se résigner, sans se dire tant pis? Je vous propose un exercice très simple. Identifiez une question qui tourne en boucle dans votre tête. Il peut s'agir de pourquoi je suis comme ça ou pourquoi ça me fait encore mal alors que je sais d'où ça vient. Et notez cette question sur une feuille. Puis juste en dessous, écrivez « Je n'ai pas besoin de comprendre maintenant ». Prenez une respiration lente et profonde. Laissez vos épaules se détendre. Et posez-vous une autre question plus douce. De quoi ai-je besoin là, tout de suite? Pas une explication, un besoin, une sensation, un geste simple. Très souvent, le corps sait avant le mental. Encore faut-il lui laisser la place de répondre. Vous n'êtes pas bloqué parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes bloqué parce que vous cherchez une réponse là où il faudrait peut-être simplement être présent. Parfois, aller mieux commence le jour où l'on arrête de vouloir tout expliquer et où l'on s'autorise à ressentir sans chercher à résoudre. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à ajouter un pouce bleu et un commentaire pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.